Dans cette capsule, nous allons voir les résultats, c'est-à-dire les graphiques et l'exportation vers Excel. Pour avoir accès aux graphiques, deux possibilités. Soit je viens ici sous Résultats et je choisis Graphique, ou encore j'y vais directement par l'icône graphique ici. Pour produire un graphique, j'ai 4 choix à compléter. Donc, au départ, je dois choisir la période d'analyse qui, par défaut, est la dernière année à partir de la date du jour. Alors, au besoin, si ce n'est pas ce que je veux, je navigue dans le calendrier pour la changer. Ensuite, au niveau du type d'exposition, j'ai la possibilité de choisir des graphiques avec toutes les déclarations, uniquement les expositions percutanées ou encore uniquement les expositions mucocutanées. Alors, je vais choisir toutes les déclarations. Par la suite, je choisis un indicateur principal qui est soit le titre d'emploi, le service ou encore la catégorie d'emploi ou la catégorie de service. Alors, je choisis ici le titre d'emploi. Ensuite, je descends à l'indicateur secondaire en 4. Alors, je pourrais décider de ne prendre aucun indicateur secondaire. Alors, ça veut dire que j'aurai mes données par titre d'emploi seulement pour l'ensemble de l'établissement. Je peux choisir service, alors j'aurai mes données par titre d'emploi et par service. Par catégorie de service, je peux également avoir l'information selon la personne source, est-ce qu'elle est connue, inconnue, selon la mission et selon le sexe de la personne exposée. Alors, si je choisis par exemple service, donc lorsque mon choix est fait, tout simplement, je clique sur créer le graphique, ce qui me donne l'ensemble des déclarations. Alors, l'indicateur principal est toujours dans le bas et ensuite mon autre indicateur, donc les différents services où sont survenus, par exemple, les accidents ici aux infirmières où j'en ai plus, alors j'ai les services. Donc, différentes possibilités selon ce que je veux. Par exemple, si je conserve ici toutes les déclarations et que je choisis aucun, comme je disais tout à l'heure, je fais créer le graphique. Donc, j'ai par titre d'emploi pour l'ensemble de l'établissement. Par ailleurs, j'ai une distinction de couleur pour les expositions percutanées et les mucocutanées que je vais pouvoir voir plus facilement. Évidemment, quand je viens, par exemple, à prendre uniquement les expositions percutanées, alors si mon indicateur principal sera toujours titre d'emploi, catégorie d'emploi, service ou catégorie de service, tout dépendant du choix que je fais, il y a en 4 des indicateurs qui ne seront pas là. Évidemment, si je choisis titre d'emploi en 3, je ne peux pas avoir encore titre d'emploi en 4, alors j'ai des indicateurs qui vont disparaître, mais en plus que je vais avoir en 4, à ce moment-ci, vu qu'on parle d'exposition percutanée, je vais avoir type d'exposition selon si c'est une piqûre, coupure, égratignure, la profondeur de la blessure, l'objet en cause, les circonstances de survenue, est-ce que la personne était l'utilisatrice de l'objet, donc tous les indicateurs possibles ou qui, selon l'entrée de données qu'on a fait, sont disponibles ou presque. Alors, si je choisis, par exemple, objet en cause et que je dis créer le graphique, alors, on a ici toujours notre indicateur principal qui est dans le bas avec mon indicateur secondaire, donc les différents équipements qui sont dans l'autre sens. Si je regarde, par exemple, ici où j'en ai le plus, je peux le voir en pointant avec ma souris. Alors, ce sont les infirmières, des aiguilles intraveineuses et j'ai ma légende dans le bas.
Donc, comme vous pouvez voir, c'est de là l'importance d'avoir des titres d'emploi qui sont courts, sinon ça devient très lourd pour les graphiques. Et de la même façon, toutes les circonstances de survenue ainsi que les objets en cause, j'ai créé des abrégés pour que ça soit moins chargé dans les graphiques. Alors, dans le guide de l'utilisateur, vous pouvez retrouver les abrégés si vous n'êtes pas certain de ce que c'est. Alors, différentes possibilités, évidemment. Si jamais la fenêtre de mon graphique n'est pas assez grande, ok, je peux, par le côté ici, l'étirer. Donc, ça va étirer mon graphique et j'ai aussi la possibilité de l'imprimer. Donc, en cliquant sur imprimer, ça va ouvrir une page où est-ce que mon graphique va être là et je pourrai à partir de ça l'imprimer. Si on va maintenant à l'exportation vers Excel, alors je veux calculer d'autres informations, des indicateurs que je n'ai pas. Alors ce que je peux faire, c'est aller ici sous Résultats et choisir de exporter vers Excel. Quand je demande d'exporter vers Excel, j'ai ma fenêtre qui s'ouvre. Les paramètres d'exportation à choisir. Donc, au départ, la même chose. J'ai les dates par défaut de la dernière année en partant de la date du jour. Si ce n'est pas ce que je veux, je n'ai qu'à modifier les dates. Je pourrais choisir de omettre les données personnelles lors du transfert. Et je peux également cliquer d'ouvrir le fichier après l'exportation des données. Ce que je vais faire, je n'ai ensuite qu'à cliquer sur Exporter. Alors, ça va m'ouvrir mon gestionnaire de fichiers pour que je puisse aller sauvegarder le fichier. Donc, moi, j'ai déjà ici une chemise qui s'appelle GES et il m'amène là directement. Donc, on se crée un fichier dans lequel on veut les mettre. Et après ça, on n'a qu'à aller le sélectionner pour la première fois et ensuite, il va s'en souvenir. Par défaut, le nom du fichier s'appelle GES avec la date du jour. Donc, ça me va. Il est au bon endroit, donc je l'enregistre. Alors, automatiquement, il transfère les données. Le fichier va s'ouvrir. Et ici, on a une petite boîte qui s'ouvre qui nous dit à chaque fois, étant donné que le fichier ne vient pas de Office directement, il nous demande si la source est fiable. Est-ce qu'on veut quand même l'ouvrir? Alors, on lui répond oui. Donc, ça ouvre mon fichier Excel où est-ce que chaque exposition est sur une ligne et toutes les différentes données qui ont été entrées, donc, sont une colonne. Alors, je peux aller chercher d'autres indicateurs ici si je veux. Si je veux calculer combien de vaccins j'ai donné, par exemple, combien de fois j'ai donné des immunoglobulines. Si je veux avoir un ordre de grandeur de mes jours, mes heures perdues de travail, mes jours d'absence, etc. Donc, j'ai toute l'information dans mon fichier Excel. Sauf les notes. L'onglet Notes n'est pas transféré dans le fichier Excel.